bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, je pousse un peu. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. On a Sa Majesté le Soleil. On a la Lune dans votre vie intérieure et on a la Tempérance dans la fin du mois de novembre. Regardez toutes ces lumières ici, d'accord? De belles lumières jaunes, positives, lumineuses, chaleureuses, plein de joie, plein de bonheur. Vous avez des deniers, vous avez des bâtons. Ici, vous avez des épées. Il n'y a pas de coupe, zéro coupe pour vous ce mois-ci. Bon, c'est pas plus mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dynamisme. On va y venir. Alors, Bélier, le mois dernier, vous aviez les amants en énergie extérieure, influente extérieure. Ce mois-ci, vous avez le monde. Donc, avec les amants, vous avez peut-être dû vous positionner, vous avez peut-être dû faire un choix, vous avez peut-être découvert quelque chose le mois dernier. Et ce mois-ci, la vie vous dit, vous êtes arrivé au bout du chemin. Il y a forcément un nouveau départ pour vous en décembre ou en 2024. D'accord? Le monde, c'est l'ultimatum. La vie vous dit, c'est le bouquet final ce mois de novembre. C'est le bouquet final. Il n'y a rien au-delà de ce summum-là que vous atteignez ce mois de novembre. Forcément, ça va induire un nouveau commencement, un nouveau départ. Peut-être pas tout de suite en décembre. Peut-être, moi, je le vois plutôt pour début 2024. Quoique, le mois prochain, vous avez le magicien. Donc, peut-être que le mois prochain, vous allez commencer à sortir vos formules magiques pour vous offrir un nouveau départ en 2024. D'accord? Et cette fin, on la sent ici. Parce que dans le défi qui est le vôtre, il y a un nouveau départ. D'accord? Mais on va y venir. On commence par votre énergie. 4 de denier et le soleil. Les deniers brillent autant que le soleil. C'est la même couleur. 4 de denier nous explique que ce mois-ci, dans votre énergie, vous sortez des sentiers battus. 4 de denier, c'est je prends un risque, je sors de ma zone de confort, j'investis quelque chose alors, les deniers, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'argent, oui, effectivement, mais ça peut être aussi une compétence, ça peut être une relation, ça peut être, je ne sais pas, vous investissez quelque chose dans quelque chose de nouveau. Vous sortez des sentiers battus, vous osez. Et avec ça, le soleil. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est plein d'optimisme, parce que c'est prometteur, parce que vous portez en vous cette positivité, cette joie de démarrer quelque chose de nouveau, d'investir, d'oser, d'y croire. Vous avez besoin de positivisme et vous osez l'investir, vous osez aller jusqu'au bout de ce que vous portez en vous. Le soleil, là, c'est votre énergie à vous que vous investissez dedans. D'accord? Bon, vous, bien. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est bouger. Le chevalier de bâton, il bouge dans tous les sens. Il a 15 projets à la fois, il est hyper dynamique, voire hyper actif. Il est là, il est toujours là où on ne l'attend pas, il est plein d'action, il est plein de fougue, il n'arrête pas, il dort pas, il est voilà, hyper actif. Il y a aussi une notion d'étranger avec cette carte. Soit vous voulez partir à l'étranger, ça peut être un voyage, ça peut être une expatriation, ou alors il y a quelqu'un de l'étranger qui vient peut-être aussi pour vous ce mois de novembre, vous impacter, vous influencer. Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Alors, vous êtes bélier, signe de feu, l'élément du feu, c'est le bâton. Donc ce roi de bâton, ça peut très bien être vous. La notion de ce qui va vous aider, c'est d'endosser ce rôle du roi. Le roi, c'est quoi? C'est celui qui prend des décisions pour son peuple. C'est celui qui est responsable. C'est celui qui a des heures de vol, principe. C'est celui qui endosse la responsabilité du chemin qu'il va faire suivre à son peuple. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être responsable et mature dans ce mois de novembre, dans ces nouveaux projets qui sont les vôtres. Maintenant, il n'est pas impossible non plus que ce soit quelqu'un d'autre, une tierce personne, un patron,
par exemple, un créateur, quelqu'un de puissant, là à l'extérieur, qui soit d'une aide, puisqu'on est dans la position de ce qui va vous aider, qui soit d'une aide pour vous ce mois de novembre. Une relation, une connaissance, un directeur, homme ou femme. Hein. Ça vous touche aussi bien homme ou femme, et ça peut être un homme ou une femme. Mais quelqu'un de responsable, de puissant. Ou alors c'est vous. Le défi, il n'est pas des moindres. L'as d'épée. Les as nous parlent de nouveaux départs, mais un nouveau départ clair, net, tranchant, coupant comme la lame de l'épée. C'est pas peut-être que éventuellement on va voir, on commence et puis on verra dans 3 mois. Non, c'est posé, c'est limpide, noir sur blanc, c'est la communication accessoirement aussi. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un règlement, ça peut être voilà, ça peut être quelque chose d'écrit. Un nouveau projet écrit que vous acceptez ou refusez ou établissez, je ne sais pas. Mais un nouveau départ, clair, net, lisible, parfaitement limpide pour vous. D'accord? Mais c'est un défi. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ ici dans quelque chose, un nouveau projet dans lequel vous souhaitez investir? Vous êtes conscient que vous sortez de votre zone de confort, vous faites appel à quelqu'un de puissant pour vous aider. Il faut établir un contrat. Ça peut être un contrat d'embauche, un contrat n'importe quoi. C'est tout à fait possible aussi. Et le défi, c'est peut-être de l'établir, ce contrat. Ou alors, ça c'est vous, vous êtes plein de fougue et de responsabilité et vous devez peut-être mettre par écrit quelque chose qui concerne ce nouveau départ. Voilà, je ne sais pas. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez, sachant que c'est général. D'accord? On continue. Vie sentimentale, on a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle n'est pas très chaleureuse, elle n'est pas très empathique, elle n'est pas très sensible, elle n'est pas très démonstrative. Homme ou femme, ça vous touche de la même façon, c'est le principe féminin qu'on retiendra ici, c'est-à-dire qu'en principe, où elle a été chaleureuse et empathique et sensible, et elle s'est refermée par la suite. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez pu être chaleureux et enthousiaste et vous vous êtes refermé peut-être par la suite. La relation est plutôt glaciale. On voit que c'est l'hiver ici. On se limite à la communication la plus stricte. C'est glacial, c'est fermé, c'est hivernal. La relation sentimentale est en hibernation. C'est le strict minimum. D'accord? C'est bonjour, au revoir, point, voilà. Y a pas, elle protège son cœur, elle laisse personne entrer dans son cœur. C'est froid. Alors, si c'est pas une relation amoureuse, ça peut parfaitement être une relation de famille ou une relation amicale, mais voilà, là, il y a pas de chaleur, il y a pu y en avoir, mais ça passe par une phase de fraîcheur, de distance, et voilà. Vie professionnelle, on a une épée, aussi ici, on a le valet. Alors là, c'est le valet d'épée, sont quasi similaires. L'as parle d'un nouveau départ et le valet nous dit que ce nouveau départ, la graine a été plantée et qu'il est en germination, ce nouveau départ. C'est embryonnaire, mais ça suit l'as d'épée. Donc, je ne serais pas étonnée que ce mois de novembre concerne essentiellement votre vie professionnelle ou financière. Toujours est-il que valet d'épée dans la vie professionnelle, nouveau départ, d'accord? On y va, c'est clair, c'est net. Il y a peut-être... Alors, le valet a cette particularité de ne pas être... je cherche le mot juste. Il a cette particularité de ne pas être très formé. Il est jeune. Donc, il peut être maladroit dans sa communication, dans ses mots, dans ses écrits. Il peut blesser, d'accord, inutilement, maladroitement. C'est pas intentionnel, c'est parce qu'il ne sait pas s'y prendre. Donc, il y a peut-être quelques maladresses de débutants dans votre vie professionnelle. Là aussi, encore une fois, épée, communication, écrit, verbal. Faites attention si vous devez communiquer de ne pas blesser inutilement vos interlocuteurs. Ce serait dommage. Voilà. Vie intérieure, c'est la lune. Alors, c'est la place la plus puissante, je crois, la position la plus puissante, d'après moi, pour la lune. La lune nous parle de nos émotions.
On est dans la vie intérieure. Ça veut dire que vous serez, à mon avis, à fleur de peau. Les émotions vraiment très présentes, tout un univers émotionnel qui se réveille, qui se met en action, qui s'active, probablement en raison de la fin d'un chapitre que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il faut bouger et créer quelque chose de nouveau. Hein? On ne peut pas rester dans le néant, on ne peut pas rester dans le vide, il y a forcément quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et je pense que ça vient instiller tout un paquet d'émotions, tout un paquet de ressentis intérieurs. Ça peut être très sensible, ça peut être bouleversant, ça peut être à fleur de peau. D'accord? Il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur de vous, des émotions diverses qui se succèdent, mais c'est peut-être une découverte d'un nouvel univers intérieur. Il y a peut-être des pépites d'or à retenir là-dedans, des idées, de la force, du courage, de la volonté, des idées créatives, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de se construire, de s'ouvrir à l'intérieur de vous, qui peut être percutant, enfin percutant c'est pas le mot juste, qui peut vous rendre hypersensible et peut-être un petit peu déstabilisé. C'est possible aussi. Tant et si bien qu'à la fin du mois, vous allez devoir jongler avec tout ça. La tempérance, arcane majeur aussi ici, nous explique qu'il y a deux éléments importants dans la tempérance. Il y a l'eau qu'on retrouve ici dans la carte de la Lune, qui représente les émotions, et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trop-pleins d'émotions, la tempérance va les reverser sur la terre, dans la terre, pour nourrir la terre et pour éviter d'être trop dans les émotions. Donc moi je pense qu'en fin de mois, vous allez connaître un épisode où il y aura beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, et vous allez apprendre à juguler ces émotions. Vous allez apprendre à les harmoniser, à les équilibrer, à les pondérer. D'accord? Quand il y a trop d'émotions, on tire le bouchon de la baignoire, du siphon de la baignoire pour que ça s'écoule un petit peu. Quand ça va, quand on peut gérer, on remet le bouchon et on navigue là au milieu parce qu'il y a encore une fois, il y a des pépites dans ces émotions. Pour moi, il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. D'accord? Voilà mes chers, alors on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans ma boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'on a mis en place un programme d'abonnement aux extensions. Abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2 ou plusieurs signes, nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, alors le monde, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ce monde ce mois-ci pour vous, amis béliers? Le chevalier d'épée, ok, d'accord. Ici en haut, votre énergie, à vous, qui est tout en lumière. Waouh, l'as de denier. Vous voyez, il est là le nouveau départ. Regardez la similitude entre le soleil et l'as de denier. Hein? Il y a quelque chose de beau là qui se profile. Le chevalier de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a la tempérance qu'on a ici, c'est la même. Ce qui va vous aider, le roi de bâton, nous avons la roue de fortune, superbe, même notion ici de couleur et de cercle. L'as d'épée dans le défi, on a la 2 de bâton, un choix qui s'impose. La vie sentimentale et cette fraîcheur, cette froideur, on a la 5 d'épée, ouais, il y a du rififi. Et puis le valet d'épée dans la vie professionnelle, qu'avons-nous? Nous avons la reine de coupe, très bien. Les émotions de la vie intérieure, ici avec la lune, 7 de bâton. Et en fin de mois, avec la tempérance, nous avons l'ermite. Bien. Bien. Et là, derrière, on a le jugement. D'accord?
Alors, je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça complétera cette lecture, ça vous la fera, vous la verrez sous une forme plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement dans la boutique. Et moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager, de bien vouloir liker et de surtout laisser vos commentaires par rapport à votre expérience pour que les autres personnes du signe du Bélier puissent se retrouver ou pas, ou c'est toujours utile, c'est toujours aidant. D'accord? Donc, merci à vous de le faire. Prenez grand soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.